Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 18 juillet 2025. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale en termes de numérologie. C'est un jour très spécifique, je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi pour vous annoncer un live ce soir à partir de 20 h sur comment devenir un homme accompli en France, s'assumer tel qu'on est en tant qu'homme pour pouvoir être la meilleure version de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce soir 20 h live, j'ai envie d'en faire un en fait. Donc ce matin, le sujet de la vidéo, elle est simple. Le fait qu'on soit aujourd'hui le 18 juillet, ça a plusieurs significations. En fait, le 18 juillet, c'est le code meurtre. Dans les gangs, aux États-Unis, le code meurtre, c'est le codage pour, on va dire, pour tuer des gens. Vous voyez, des gangs et tout, c'est comme ça, ils exécutent des gens comme ça, des bandes rivales, des gangs rivaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas que ça. Donc le 187, c'est le code meurtre. Il y a un film aussi de Samuel L. Jackson qui relate ça. Vous regardez, il existe un code meurtrier, code meurtre 187. Donc le 18 juillet, c'est ça. Parce qu'en fait, on fait 18 juillet, on fait 187. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. 18 juillet, 18-7, 187. On enlève la barre, ouais, c'est ça. Mais c'est très spécifique ce jour-là. Aujourd'hui, le 18 juillet, en fait, on a déjà le 18, donc c'est 6-6-6, l'opposition du 6 contre le 7, le 3-6 contre l'opposition du 7 juillet, vous voyez, 7e mois de l'année. Aujourd'hui, on est le 199e jour de l'année, donc on retrouve le 199, et il reste, attendez, c'est un truc de fou, il reste 166 jours avant le 31 décembre. Donc vous voyez, on a 2-9, 2-6. Donc c'est une journée très satanique aujourd'hui. Donc s'il se passe des choses aujourd'hui, il ne faudra pas venir dire oh, comment ça se fait, on ne comprend pas. Je vous explique en fait, tout est clair. C'est pour ça. Donc ça c'est fait, vous voyez, c'est une journée importante. C'est pour ça aujourd'hui, hier on était la journée du soleil, on avait l'alignement des 7 hier. Le 7 juillet c'était pareil, vous voyez. Donc le mois de juillet c'est un mois très important au niveau solaire. C'est normal, il fait beau tout ça, mais vous voyez, c'est symboliquement... Le mois de juillet, c'est très important, vous voyez. Et en fait, à partir de la 10e journée, on va dire après le 21, c'est le mois du lion. Vous voyez, lion en fait. Voilà, je vous avais déjà expliqué ça. Entre le 7e et le 8e mois de l'année. Donc c'est pour ça. Et comme on dit, le lion, c'est le roi du soleil, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, tout est dit. Je voudrais aussi parler un peu de ce qui se passe en ce moment, en France et dans le monde et tout. On voit bien, ça devient de plus en plus chaud là, ça devient de plus en plus dur. En fait, on a l'impression que c'est une accélération de beaucoup de choses très négatives. C'est pour ça, préparez-vous, ça va swinguer, je pense, en septembre. Là, vous savez, là on rigole, il fait beau, on pense à la plage, aux vacances et tout ça. Hier, j'étais à la plage et tout, j'ai fait le beau gosse, vous voyez, avec mes lunettes là, vous voyez mes lunettes. Ça a la classe, mes lunettes, vous voyez. Vous me demandez en commentaire, c'est que je les ai achetées. Avec ça, vous avez la classe, hein, si vous êtes des mecs et tout, vous voyez. Bref, non, je plaisante. Hein. Je suis pas comme ça, hein, je me la pète pas, hein, je suis un homme humble. Pourtant, je pourrais me vanter, hein, mais bon, vous voyez, ça sert à rien. Il faut toujours rester humble pour toujours passer partout. Parce que l'humilité, on va dire, ça s'accorde avec tout le monde. C'est mieux que d'être vantard. Vous voyez, vous avez des gens et tout, vous les voyez, ils sont insupportables. Il y a des gens, ils ont un ego surdimensionné. Vous voyez, moi je rigole et tout avec mes lunettes. Hein. Je sais qu'elles sont belles. C'est pas la peine de me le dire, je le sais. C'est pour ça que je les ai achetées. Hein. Bref, revenons à des choses plus cartésiennes et des choses plus terre à terre. Voilà, c'est quand même chaud patate ce qui se passe, on voit bien. Moi je ressens les choses. Hein. C'est pour ça que je fais des vidéos, tout ça. C'est pour ça que je suis en train de vous alerter là aujourd'hui. Je sens vraiment un basculement. L'automne va être très compliqué. N'oubliez pas qu'en octobre, il y a l'euro numérique qui arrive. Et on voit bien, il y a beaucoup de choses. Et la mort de Hardisson, là, le 14 juillet, c'est tout un symbole. Je peux vous garantir. Il n'est pas mort par hasard, là. Par rapport à sa date de naissance, je vous ai expliqué, il est né le 6 janvier. Il est mort à 76 ans, par exemple. Donc c'est 6 contre le 7. Le 7 contre le 6, c'est pareil. Et si vous regardez, il est né le 6 janvier, donc le 6, et il est mort le 14 juillet, 7-7-7. Eh, vous voyez? Donc c'est pour ça, c'est un personnage très puissant,
sa mort est très énergétique. Retenez ça en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rituels là, de personnes depuis un certain temps. Là, j'ai l'impression que c'est tous les jours. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de célébrités qui meurent d'un coup là, à n'importe quel âge, hein, vous voyez. Bon, il y en a toujours eu des rituels, mais je vous dis, moi énergétiquement, je ressens des choses qui sont très, très, très noires. Accrochez-vous en fait, c'est pour ça, connectez-vous à votre spiritualité, à votre glande pinéale. Je me répète, je le dis à chaque vidéo, à chaque live, parce que c'est la vérité. Si vous n'avez pas ça, si vous ne croyez pas en quelque chose en vous-même, vous ne surmonterez pas ce qui va arriver en fait. On est en 2025 les gens, on est au quart du siècle. C'est très important cette année-là. Vous voyez? Donc c'est pour ça, réveillez-vous. Je sais que je suis... c'est ça qui est extraordinaire. J'ai 68 abonnés et mes lives ils font 150 vues là. Le dernier live et tout, il y a 2 jours, il a cartonné. Je suis à 150 vues ou presque 160 vues en 2 jours. Et j'ai que 68 abonnés. Ça veut dire que j'ai la moitié, 50% de plus de gens qui regardent et ils ne s'abonnent pas. C'est étrange quand même. Si j'ai un abonné par-ci par-là, un abonné à peu près par jour, hein, et encore, ça dépend, vous voyez. Donc il me bloque, hein, c'est pour ça. Je sais très bien, la censure, elle est sur des gens comme moi, parce qu'on véhicule un message d'éveil très important. Vous voyez, on fait contrebalancer avec le système actuellement. Il y en a plein des gens comme moi, il faut juste les trouver sur Facebook ou sur tous les réseaux en fait. Instagram, YouTube, moi je suis sur YouTube en fait, je m'embête pas à aller sur d'autres réseaux, ça me gave, j'ai pas envie. Donc en fait, moi je cherche pas la notoriété, je m'en fous. Et c'est pour ça que c'est très grave, c'est que vous apercevez que ceux qui font de la merde, du sexe, ou qui racontent des conneries, ils ont des millions de followers. Ou par exemple dans la dissidence, vous avez Soral là, soi-disant le gars qui est le franco-suisse, qui est martyrisé par le système judiciairement, et qui est censuré par tout le monde, bah, quand il passe chez quelqu'un, il fait 500 000 vues ce gars-là. Et vous l'écoutez, c'est un martyr. Voilà. Moi je fais 150 vues. Vous comprenez? Après il va vous dire oui, mais moi ça fait 20 ans que j'éveille les gens. Ouais, mais t'es juste passé à la télé en fait, mon grand. C'est pour ça que t'as le droit de dire ce que t'as à dire. Et qu'est-ce que tu dis en fait? Oui, il dit des choses. Mais il dit aussi beaucoup de mensonges et beaucoup d'imprécisions pour vous enfumer, parce que c'est toujours le même cas. Il y a des gens qui vont vous dire 80% de faux et 20% de vrai. C'est la loi de Pareto en fait, 80-20. Et bien lui, il en fait partie, parce qu'il vous raconte tout un tas de conneries dans un peu un tissu de mensonges et un peu de vérité. Il dit des choses vraies, je dis pas qu'il est idiot ce mec-là, il est très intelligent, il sait très bien ce qu'il fait. C'est un mec comme moi, il a un cerveau, vous voyez. Et moi, en fait, la différence, c'est que moi, j'ai rien à vendre, j'ai pas de bouquins à vendre. Hein. Pour ça, quand ces mecs-là, ils vendent des bouquins, ils vous achetez leurs bouquins, vous. 20 balles, 30 balles. Vous voyez? Moi, j'ai rien à vendre, en fait. Je vous demanderai jamais un PayPal, jamais quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre, je suis pas là pour récupérer de l'argent, faire une cagnotte, en fait. Je suis pas un cassos, en fait, vous voyez? Je fais ça gratuitement, moi. J'éveille les gens gratos. Et tous ces gens-là de la dissidence, là, parce que c'est important de dire la dissidence, là, c'est ceux, les soi-disant, les porteurs de vérité qui dénoncent le système. Tous ces gens-là, ils sont tous un peu passés à la télé, où ils ont tous des acquaintances les uns avec les autres. Les Dieudonné, Soral, tout plein, j'en ai plein qui me viennent en tête, il y en a plein des comme ça. Des pseudo-alerteurs et des pseudo-anti-système, ouais d'accord, ouais. Ils sont tous millionnaires, hein, je vous rassure. Nous, on n'y est pas millionnaires. Et en fait, c'est pour ça que vous achetez des bouquins, ces gens-là. C'est pour ça que j'ai encore une vérité. C'était même pas prévu que je dise ça dans ma vidéo, là. Mais je le dis parce que c'est grave. Voilà. Et pendant ce temps-là, on écoute des gens comme ça. Ils vous racontent des conneries à ne plus finir. Ouais, ceci, cela, Macron, ceci. Ouais, non, c'est pas le problème. Ils vous parlent jamais de spiritualité, jamais d'amour, ces gens-là. Jamais, jamais, jamais. Ils sont que dans la négativité, dans les procès judiciaires. Ils s'attaquent à une certaine communauté, les juifs et tout, comme si c'était le mal de l'humanité. Il faut arrêter un peu en fait, vous voyez. C'est une partie du problème et c'est pas que le problème mondial, vous voyez. Vous comprenez? C'est pour ça là, ça me gave moi tout ça. Je vois les gens, ils dorment et tout, c'est insupportable. Et pendant ce temps-là, on est de plus en plus dans la galère, dans la merde et tout, parce que là vous vous rendez compte qu'on est capable, j'ai entendu dire sur les réseaux, parce que moi j'ai plus la télé depuis plus de 2 ans, j'ai jeté la télé, moi j'en veux plus de cette connerie. J'ai entendu sur le réseau qu'ils étaient en train de vous préparer la suppression des jours fériés.
Mais après, qu'est-ce que ça va être? En fait, ils vont vous piquer vos vacances, en fait. Ils vont arrêter les 5 semaines de vacances. Ils vont vous enlever la moitié. Ça va être le stade d'après, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite dans le satanisme. Dans le satanisme, il n'y a plus de limite. Là, c'est nos limites. Jusqu'à perdre totalement vos putains de libertés individuelles. Dans les 5 ans à venir. Je suis désolé. Vous voyez, c'est ça qui est grave. Moi, je vois ça, je rigole. Je me dis, tiens, ils sont capables d'enlever 2 jours fériés. Comprenez? Le lundi de Pâques, c'est symbolique. C'est relié encore à Jésus, on va dire, à la Bible. On n'est jamais très loin. Et après, 8 mai, j'ai entendu dire, c'est le 8 mai 85, c'est l'armistice contre le nazisme. Réveillez-vous, le nazisme, il reprend forme, il reprend naissance, là. Sans jeu de mots, le nez. Il reprend naissance aujourd'hui en Europe. Vous allez voir, ça va généraliser. Le nazisme revient en force en Europe. 2027, attendez-vous en France. Vous allez voir en France ce qui va se passer. Vous voyez? Ou peut-être c'est vrai que notre monarque Macron, il est là peut-être pour 30 ans, on ne sait pas. Vous voyez? Mais on voit bien que ça se généralise, en fait, les mouvements néo-nazis, ils renaissent aujourd'hui. Tout est préparé. C'est un bis repetita, en fait. Tout se répète dans la vie, il n'y a rien de nouveau. Parce que c'est les mêmes qui nous dominent depuis des siècles et depuis des civilisations, tout ça. C'est toujours les mêmes. On est toujours sous l'Empire romain, les gens. L'Empire romain est toujours là, Jules César est toujours là. L'idéologie romaine est toujours là. L'Empire germanique. Vous voyez? Les anglo-saxons. Réveillez-vous. Pour ça. J'ai fait 15 vidéos de qualité, moi. C'est même plus de la qualité que je vous ai fait, en fait, en 15 vidéos. Je suis un tueur à gages, quoi. Je suis quelqu'un de putain puissant. Et je vois, putain, ça. Il me bloque mes vues, les pourritures. Bah oui. Je comprends. Normal. Comprenez? Donc c'est pour ça. Je vais arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Petite vidéo, c'est bon. 12 minutes. Vous voyez, 6 plus 6, 12, la révélation. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, journée très importante, 18-7. Code meurtrier, 199e jour de l'année. Il en reste 166. Très important. La reine est morte le pape, il est mort quand la reine a eu 99 ans. Et c'était 266e pape. C'est une journée très importante, c'est pour ça que je vous la fais ce matin, parce qu'à mon avis, je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, il va se passer des choses, encore des trucs rocambolesques, des trucs, des conneries à ne plus finir en fait. Et ils vous prennent vraiment pour des tocards, quoi. On est capable quand même de donner un numéro vert pour que les gens appellent pour la canicule. Vous vous rendez compte? Ils vous prennent vraiment pour des tocards, en fait. Vous n'avez pas besoin d'appeler un numéro vert, satanique, avec des 6 et des 9 et des 38, là, je sais pas combien. La distance lunaire, 38. La mort, la nature. C'est pour ça que souvent, pour trouver les raptes d'enfants, parce que je connecte ça tout de suite quand je parle de la nature et la mort, c'est pour ça que tous les rituels et tout d'enfants, on les retrouve toujours dans la forêt ou dans la nature. Parce que la mort égale forêt, égale nature, c'est pareil. 38, 83. Voilà. Je vous ai encore dit un truc qui n'était pas prévu. Vous voyez? Donc c'est pour ça. J'ai bifurqué là-dessus, je ne sais plus ce que je disais. Je ne m'en rappelle plus. Donc voilà. Donc connectez-vous à vous-même là. Soyez religieux de vous-même. Soit vous croyez en la religion, soit vous croyez en vous-même. Mais faites quelque chose là, parce qu'en septembre, on ne va pas rigoler, vous allez voir. Ça va être de pire en pire, les gens. Ça monte. Vous sentez la température monter. Les feux de forêt, tout ceci. Les feux de forêt, il y a 2 éléments là-dedans. Feu de forêt, c'est le feu, c'est l'homme, premier élément. Le bois, c'est le 5e élément. Le 15, premier élément, c'est le feu, forme, F, l'homme, et le bois, le serpent. Des feux de forêt, ah bon, et comment ça? Bah réveillez-vous, c'est pas un mégot. C'est créé tout ça, bordel. C'est pour vous faire croire que la planète a brûle, qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Vous allez voir dans 5 ans. Parce que, ouais, c'est bon, je vous alerte et tout, je m'en fous. Vous entendez pas, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, je le fais pour moi, tout ce que je fais. Vous voyez? Et je m'arrêterai pas parce que j'ai que 68 followers. Hein, je vais continuer en fait. Il va falloir qu'ils me clôturent ma chaîne s'ils veulent que j'arrête. Et j'en referai une autre, hein, c'est pas grave. Je m'en fous en fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent à ma chaîne, là, c'est des gens lumineux, des femmes extraordinaires. Je les citerai pas, ils vont se reconnaître. Ce que je veux dire par là, j'ai des femmes et tout qui sont... ils participent au live, ils participent aux vidéos. Voilà. Ce soir, je vais m'occuper de vous, les hommes.
Ce soir, je vais vous donner les directives pour que vous soyez des vrais hommes, des bonhommes en fait, pour que vous trouviez les vraies femmes. Parce qu'arrêtez de pleurer sur vous-même qu'en disant je trouve pas de vraies femmes. C'est normal, t'es pas un bonhomme accompli, mon grand. T'es pas à la hauteur. Donc t'étonne-toi pas de rencontrer pas. Tu vas rencontrer que les mauvaises personnes, les mauvaises femmes. À un niveau médiocre comme toi. Équivalence, la balance. Vous voyez? La balance, la justice, tout. Le signe astrologique. La balance, ça s'équilibre en fait. Attends-toi pas de trouver une Miss Monde ou une femme extraordinaire si t'as un tocard. Voilà, le mot est dit en fait, faut arrêter. C'est pour ça ce soir je fais un live pour ça. Et je suis à peu près sûr que vous serez toujours pas là ce soir les hommes. Vous serez cachés, je sais pas où, au bistrot, ou alors en train de, je sais pas, jouer à la PlayStation, ou alors niquer des gonzesses derrière le dos de votre femme. Parce que vous êtes des hommes infidèles, comme les femmes aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, on en est là, on a des hommes et des femmes très infidèles entre eux. Ils n'ont même pas le courage de se quitter, parce que, ah non, si je quitte mon bonhomme ou si je quitte ma gonzesse, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Bah, ils vont dire que t'es un tocard. T'inquiète pas, c'est ce que je pense de toi, moi. Tu vois? Parce que je vous dis, je m'intègre pas à vous, moi je m'intègre aux vrais hommes, les mâles alpha dominants, ceux qui dominent les choses, leur vie et la situation dans le couple. La femme, c'est pas son rôle de dominer. Son rôle, c'est de donner de l'amour à son mari, de s'occuper de ses enfants. Et elle peut travailler si elle veut. Mais c'est pas un esclave, ta femme, en fait. Arrête de la faire travailler 12 heures par jour à Lidl. Lidl ou à Leclerc, des métiers pareils, là. Les femmes, vous les voyez, les femmes qui bossent dans ces métiers-là? Mais ils me font de la peine, moi. Ils ont pas une vie, ces femmes-là, c'est des esclaves. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont mariés avec des tocards. La plupart de ces femmes-là, elles sont mariées avec des faibles, des baltringues. Voilà, c'est pour ça, je vous ai tout dit, là. À ce soir, bonne journée. Je suis chaud patate, là, aujourd'hui. C'est le code meurtrier, ça, vous voyez? Ça me chauffe la tête, là. À tout à l'heure, ciao.